Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece disponible légalement et gratuitement sur Manga Plus et sur le site de Glénamax en français, bien évidemment. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1051 et que dire si ce n'est que c'était un bon chapitre, un chapitre bien sympathique, un chapitre où il y a de l'émotion. Un chapitre où j'ai eu des petits frissons quand même, parce que là, bon déjà, au-delà de la révélation de la tronche de Momonosuke adulte qui pète le swag, franchement le design est très réussi. J'avais un peu peur qu'on se contente juste de faire un Oden Kozuki bis. Là non, on a vraiment une réinterprétation du personnage, méga stylax avec ses gros cheveux, avec sa toge et tout. Le gars impose son style, le gars est très très stylé. Et il y a tout ce côté, vas-y, Wano est libéré, du coup, je fais mon petit discours touchant, qui fonctionne de ouf. Franchement, le petit discours, il m'a fait j'ai eu mon petit frisson, parce que quand tu te remémores tout ce qu'ils ont suivi depuis 20 ans, ils en ont chié des ronds de chapeau, comme on dit. Et il arrive, ça y est, c'est fini, à partir de demain, vous pourrez boire au puits, vous pourrez vous saouler la gueule comme vous voulez, vous pourrez bouffer autant que vous voulez, toutes les terres arides, on va en faire des paradis d'abondance, nous sommes libérés, merci d'avoir tenu le coup pendant 20 ans, c'était pas pour rien, ce soir, c'est la fin de la galère, à partir d'aujourd'hui, de demain, un nouveau monde s'ouvre à nous, un nouveau futur s'écrit, avec le petit flashback d'Otama qui se souvient aussi qu'elle a perdu ses parents et comment elle a dû galérer, et que le Tengu, j'ai oublié son nom, lui disait t'inquiète, dans quelques années, tout ça sera réglé, les Kozuki vont revenir, et ils vont régler le problème, et on pourra vivre dans la paix et l'harmonie, et on pourra bouffer à notre faim, et toutes les galères que t'as eues, eh ben, s'arrêteront. Et là, elle se dit, putain, ça arrive enfin, ça arrive enfin. Donc, un très beau chapitre, dans le sens où on a vraiment une impression de complétion. Et je te sors un mot, je suis même pas sûr qu'il existe. On a l'impression que la boucle est bouclée, que là où on voulait arriver est arrivé, que les objectifs sont remplis. Donc un chapitre satisfaisant, émotionnellement parlant, qui fonctionne. Bon après il y a quand même des trucs un peu chelous, genre juste Yamato qui arrive devant l'équipage des chapeaux de paille, il fait « Hey, je fais partie de l'équipage !» Et la rencontre se fait juste en une cage, genre « Ah ouais, nous on veut bien, Sanji et comment il s'appelle et Brooke qui sont « Ouais, vas-y, on te veut bien !» C'est un peu dommage que du coup on n'a pas le temps de voir. Bon après ça sera exploité plus tard, et je pense que c'était pas le focus principal de ce chapitre. Mais c'est un peu dommage que la rencontre se fasse un peu en mode vas-y, je suis votre nouveau membre, et les autres ils font ok. Il n'y a pas de vas-y, t'es qui, tu viens d'où, tu peux faire quoi, est-ce qu'on va bien s'entendre ou quoi que ce soit. Non, t'as des boobs, c'est bon, tu rentres quoi. C'est un peu dommage. Bon, après, j'imagine que c'était pas le focus du chapitre, encore une fois. Donc voilà, je sais qu'il y a débat, Yamato dans les chapeaux de paille ou pas. Franchement, moi je m'en bats les couilles. Je trouve pas le personnage spécialement intéressant, en réalité. Mais, sachant qu'elle a lu le journal d'Oden, elle a certainement des informations capitales pour la suite de l'aventure, dont je suis très curieux de savoir ce qu'elle sait que nous ignorons. Ça peut être palpitant de ouf, ça. Bah après, le personnage en lui-même, que ce soit sa personnalité ou quoi que ce soit, ou même ses pouvoirs, je m'en bats les couilles. Je trouve qu'il n'a pas du tout été déterminant dans cet arc, ni dans la bataille d'Onigashima. Après, encore une fois, vu que je suis semaine par semaine, j'ai pas tout l'arc en détail en tête, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'elle n'a pas eu de rôle spécialement marquant, si ce n'est le flashback avec Ace et tout ça, et le fait qu'on sache qu'elle a lu les écrits d'Oden, et que potentiellement elle connaisse des bails que nous ignorons, bails qui pourraient être très intéressants pour la suite. Mais à part ça, le personnage osef de ouf, en vérité. Oui. Alors, comme je le disais, il y a un sentiment d'achèvement quand même dans ce chapitre, il y a un sentiment de réussite, un sentiment de victoire, avec Momonosuke et tout, qui libère le pays des Wa, qui prend enfin son rôle de shogun. En plus, vu qu'on a le narrateur qui vient nous préciser, bon ça c'est un peu dommage qu'il a instauré le truc de narrateur dans cet arc, mais bon c'est dans le délire, pièce en plusieurs actes, en mode, comment ça s'appelle merde, le truc japonais là. J'allais dire Kabuko, mais c'est pas ça. Ça se trouve, c'est ça en fait. Donc j'ai oublié le en mode théâtre japonais, là, avec des actes et un narrateur, bon, pourquoi pas. Il nous dit, oui, le shogun Momonosuke Kozuki va marquer les générations, machin, donc a priori, bon, c'est fini, ils ont gagné, tu vois. Et c'est là que j'en arrive à mon point, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est un peu vite expédié.
Et c'est un sentiment un peu paradoxal, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on se dit putain, ça traîne du cul, c'est long. Et quand on arrive à la fin, bah on aimerait bien que ça prenne un peu plus le temps, ça a l'air super expédié. T'as l'impression qu'ils sont pressés de finir, t'as l'impression qu'Oda est pressé de finir. Bon, ce qui serait compréhensible, mais mec, ça fait 5 ans que tu nous teases des trucs, tu peux pas finir aussi vite, tu vois. Et même, c'est surtout le truc bizarre, c'est que, encore une fois, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais il y a Big Mom et Kaido qui sont a priori morts. On n'en parle pas. On s'arrête pas 2 secondes sur le fait que vous avez renversé l'équilibre du monde, là, ou il s'est passé une dinguerie. Et en fait, t'as pas l'impression qu'il s'est passé une dinguerie. Alors, t'as l'impression qu'ils sont libérés, t'as le soulagement, tu vois la foule qui gueule et tout, ok, d'accord. Mais nous, en tant que lecteurs, même si on a nos petits frissons et tout, on se dit, déjà, on passe vite à autre chose, en fait. C'est très très bizarre d'avoir fait traîner le truc aussi longtemps en rajoutant plein de trucs, plein de sous-intrigues, plein de machins, plein de bidules, et tout d'un coup, en fait, c'est fini, on a gagné. Alors, j'imagine que ce n'est pas encore terminé. Il doit rester encore 4 chapitres avant la fin du tome, je crois, parce que l'année dernière, tout le monde m'a fait chier, oui, mais il reste 5 chapitres, il peut encore se passer plein de trucs. Effectivement, il peut encore se passer plein de trucs, mais là, je te donne mon ressenti à l'instant T. Je ne vais pas te faire un ressenti de ce qui va se passer. Ça n'aurait aucun sens. Là, pour l'instant, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu torché vite fait. Alors, c'est bien fait, c'est bien torché, mais j'ai l'impression que ça va super vite. Je veux dire, Kaido a été vaincu le chapitre d'avant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a 2 chapitres, et tu dis, ouais, on est déjà passé à autre chose aussi vite. Il n'y a même pas le... Il n'y a pas le temps de... Comment dire? D'avoir les dommages collatéraux du truc, d'avoir les retombées, c'est direct, le méchant est battu, c'est bon, je suis Shogun, tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes, demain, buffet à volonté. C'est un petit peu bizarre, tu vois ce que je veux dire? Il y a un sentiment de... On passe vite à autre chose, alors que ça fait, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est pour bien que tu comprennes ce que je veux dire, ça fait quoi? 3, 4 ans, 5 ans qu'on suit cette histoire, et puis tout d'un coup, c'est bon, ils ont gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très bizarre. Mais après, j'imagine qu'on est encore dans l'épilogue, il peut encore se passer des choses super intéressantes, mais il y a un sentiment de... Il y a un goût de... C'est très paradoxal que je vais dire, il y a un goût de trop peu, genre c'est bon, c'est fini en fait. Alors que, il me semble qu'à côté, il y avait toujours la marine qui était pas loin, il y avait Barbe Noire qui était en route, et là on nous dit, non mais de toute façon, Momonosuke, il va régner longtemps, et il va marquer les générations. Et tu te dis, bah du coup, il va rien se passer de ouf, en fait, après ça. Parce que si Momonosuke, on sait qu'il va rester en place, quoi que ça peut être piégeux. Il va marquer des... Ouais, mais il peut pas juste marquer des générations en faisant juste un coup d'éclat, tu vois, c'est un peu chelou. Donc, a priori, il est amené à régner, tu vois. Donc, peu importe les péripéties qui vont arriver derrière, on sait que Momonosuke va rester en place, si tu veux. Donc, ça va être quoi le délire? Parce qu'on sait qu'il y a plein de trucs qui sont censés arriver encore. Il y a des trucs en attente, il y a des trucs en suspens. Tu te dis, putain, ça va servir à quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le mystère reste entier, et il y a un sentiment vraiment chelou. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont raison en se disant ça. Je pense que Oda n'a pas encore tout sorti, et qu'il nous réserve une petite carabistouille de dernière minute. Parce que là, ça finit vraiment vite. Ça finit vraiment... c'est bon, c'est fini. Et du coup, j'ai du mal à le croire. Je suis un peu stupéfait. Je suis là... Ah, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, à part ça, Zoro et Luffy sont toujours dans le coltard. On n'a pas plus d'infos sur leur état de santé, sur les séquelles qu'ils pourraient avoir. Ils ont pas l'air plus inquiets que ça, les autres membres des Chapeaux de Paille, ni même Chopper. Bon, a priori, on verra. Bon, a priori, c'est pas fait crever un œil, hein, parce qu'il y avait plein de gens qui faisaient des théories. Oh, Luffy va devenir borgne. Bon, alors peut-être, mais pour l'instant, moi je sais pas, je suis médecin, je vois un mec qui a un œil crevé. Bon, le premier truc que je fais, je couvre son œil quand même, tu vois, histoire de. Qu'il n'y ait pas de merde qui rentre dedans, je sais pas quoi. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, a priori. Donc, bref. À part ça, je n'ai pas grand-chose à redire sur ce chapitre, si ce n'est quand même que niveau mise en scène, à part la révélation de Momonosuke, qui est plutôt stylée, je trouve encore une fois que tout est très très compacté. Tu vois les réactions, tu sais, tous les personnages sont très très serrés dans les cases pour montrer tout le monde vite fait. C'est pour ça qu'on a ce sentiment que ça va vite, que c'est pressé. On a l'impression qu'Oda est pressé de passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que les cases où tu vois un peu tous les éléments de bataille sont... Bah, tous les personnages qui étaient présents dans cet arc, les différents points de vue, c'est très très resserré, c'est très très rempli, et t'étouffes un petit peu, t'as vraiment l'impression de, vas-y, bon alors là on voit, eux ils sont contents, eux ils chialent, ils sont contents, ils sont pas contents, eux ils essayent de s'enfuir, boum, Momonosuke. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé ça
très très compacté. J'ai vraiment le sentiment qu'il veut aller vite. Bon, après, c'est peut-être moi qui me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, c'était un bon chapitre malgré tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le chapitre de cette semaine. Je sais pas s'il y a une pause la semaine prochaine, j'espère que non. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous avez pensé de cette petite review. Abonne-toi, mets la cloche, et à bientôt sur Spatule Bro. Oui,